Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de présentation des toutes dernières nouveautés en Norev 3 inch. Voilà, enfin Norev 1/64e de la série x6, c'est-à-dire les modèles Norev vendus par 6 aux professionnels. Voilà, avec les 3 dernières références. Enfin, sur les 3 dernières références, il y a seulement une seule nouveauté. Voilà, les deux autres, c'est du réassort. Du coup, on va passer à la présentation des modèles. Avant de commencer la présentation des modèles, je voulais vous faire part quand même d'une nouveauté concernant les boîtes. Une nouveauté qui est malheureusement, c'est un petit peu dommage. Il n'y a plus le nom des modèles qui est inscrit ici. Avant, c'était le cas. Là maintenant, ce n'est plus le cas. Mais maintenant, le nom du modèle est inscrit sur la face avant de la boîte. C'est la série Rétro qui a inauguré ce nouveau boîtage. Voilà. Le nouveau boîtage est assez sympa. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait toutes les précisions sur le dessous de la boîte. Donc, ce sont des nouveautés qui sont disponibles depuis le mois de septembre. Voilà. Et le premier modèle, il s'agit de l'Alpine A290 2025, première édition bêta. Voilà. C'est vraiment un modèle qui est déjà vu, hein, qui est sorti à la base dans la même série d'ailleurs, en série x6, en début d'année, oui. Voilà. Et c'est une miniature qui est vraiment super bien finie, vraiment magnifique, avec énormément de détails en termes de tempographie. Voilà. C'est vraiment une belle miniature. Il n'y a rien à redire. Voilà. Ensuite, nous avons la Peugeot 208 phase 2, enfin deuxième génération, en phase 2. Voilà, la version 2024 en jaune Agueda. Voilà, pareil, c'est une version qui a déjà été sortie il y a quelques temps. Voilà, donc c'est pas vraiment une nouveauté. D'ailleurs, elle existe en boîte concession en plus de ça. Donc c'est pas vraiment une nouveauté, hein, voilà, hein, tout simplement. Mais bon, pour ceux qui ont loupé la première salve de ce modèle, peuvent, entre guillemets, se rattraper avec celui-ci. Même si les versions en boîte concession sont encore disponibles. Donc voilà. En vrai, je vois pas trop l'intérêt de ressortir un modèle qui est encore disponible. Mais bon, voilà, c'est comme ça. À noter que celle-ci, par rapport à celle qui est sortie un petit peu plus tôt, bah, il y a une variante de boîte. Voilà. Variante de boîte où c'est marqué nos rêves et le nom du modèle Peugeot 208. Alors qu'avant, le logo nos rêves était au centre en doré. Et là, ce n'est plus le cas. Là, c'est marqué en vert Agueda, voilà. Le code couleur de la Peugeot. Voilà. C'est assorti, c'est sympa. Et c'est une miniature qui est relativement bien finie, hein. Comme vous pouvez le voir, la face avant est vraiment magnifique. Avec de la tempo pour les phares, etc. Les jantes sont les jantes du modèle original, franchement bien fini, avec la petite tempo grise par-dessus. Et l'arrière est relativement bien détaillé, avec une topographie qui est quand même assez fine, typique à nos rêves. Franchement, nos rêves, ça reste vraiment la marque qui réalise le mieux les voitures à l'échelle 1/64e. Enfin, pour le prix, hein, je dis bien, évidemment, pour plus cher, il y a mieux. Et aussi, c'est la marque qui fait encore les nouveautés en marque française. Voilà. Et voici la nouveauté de ce mois de septembre pour les No Rêves 1/64e. Il s'agit d'une autre couleur de la Peugeot 208 de 3e génération en gris sélénium. Donc c'est vraiment un coloris propre, un peu comme la 308 blanche qu'on a vu précédemment. La 308 blanche, c'est un coloris exclusif à nos rêves. Et ici, le gris sélénium, c'est un coloris exclusif à nos rêves, c'est-à-dire que vous ne la trouverez pas
dans le réseau Peugeot. Voilà, c'est vraiment une teinte exclusive à nos rêves. Et honnêtement, c'est sympa. Voilà, c'est un beau coloris, classique, sobre. Elle peut servir de base pour des modèles publicitaires. C'est vrai. Et c'est un modèle qui est vraiment sympa, qui est bien réalisé, hein. Bah, de toute façon, c'est la même chose que l'autre, hein, que l'autre coloris. En termes de finition, c'est exactement identique, hein. On n'est pas sur de la multigamme. Donc, en termes de finition, on est sur une finition égale aux versions concession. Donc voilà. Voilà pour cette seule et vraiment, j'ai envie de dire, unique nouveauté de ce mois de septembre, parce que les deux autres, c'est du réassort. Voilà, il y a juste variante de boîte ou variante numéro de lot qui n'est pas pareil. Enfin bref. J'ai pris les trois parce que je voulais vous présenter les trois, voilà. Et à l'avenir, je ferai ça dès qu'il y a des nouveautés en nos rêves dans la gamme x6. Je les achèterai toutes et je vous ferai une présentation. La vidéo n'est pas terminée. J'ai une très grosse surprise à vous présenter. Allez, on passe à la dernière miniature, une miniature surprise, une miniature, je m'y attendais pas, hein, pour être honnête. Je l'avais vu sur Vinted à 60 €. J'avais proposé au vendeur 20 €, il a refusé, il m'a bloqué. Et là, je la vois chez un vendeur professionnel, US Custom Wheels pour ceux qui connaissent. Et je la vois pour un tarif de 9 €. Donc forcément, je l'ai acheté. Et en plus, c'est moins cher que quand elle était disponible en neuf. Donc c'est vraiment un gros coup de bol. Allez, je vous présente cette nouveauté. Enfin, cette nouveauté dans ma collection puisque ce n'est pas vraiment une nouveauté. Il s'agit ni plus ni moins d'une petite mini-inch. Il y en a certains qui me connaissent qui vont me dire « Ah, Johan, t'as craqué sur une petite mini-inch. Jamais j'aurais pensé. » Et ben moi non plus. Voilà, jamais j'aurais pensé craquer sur une petite mini-inch, puisque ce n'est pas vraiment une fabrication de nos rêves. Les petites mini-inch, c'est une marque qui a été créée par Émilien Leborgne, qui a aussi fondé Mini-Inch. Voilà. Il a créé sa propre marque, propre marque entre guillemets, de voitures miniatures, puisqu'il prend des bases de nos rêves ou de majorettes, puis une entreprise lui fait la tempographie, et elles sont vendues par petite série. L'exemplaire qui est là a été vendu en 100 exemplaires numérotés. Je possède la numéro 20 sur 100. Voilà. À vrai dire, c'est vrai que, bon, moi, je préfère collectionner les no-rêves purs, c'est-à-dire vraiment les no-rêves non modifiés par la suite. Là, voilà, j'ai fait une exception puisque la décoration qui a été faite sur cette Peugeot 308 grise est vraiment très sympathique. Donc, voilà la boîte. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué édition limitée à 100 pièces. Et il s'agit du 13e modèle que les petites mini-inch ont sorti. Voilà, du 13e modèle. Et il s'agit d'une Peugeot 308 3e génération. Phase 1, avec la décoration, nouvelle Peugeot hybride, essayez-la. Voilà. Le dessous de la boîte, avec les mentions comme quoi la décoration elle est faite en France. Comme je vous l'ai dit, les miniatures arrivent sans décoration, puis il y a une entreprise qui fait la décoration à part. Et ce sont des miniatures, pour cette série, qui ont été vendues exclusivement sur la boutique de Flavien. C'est-à-dire que les personnes qui ne connaissent pas la boutique de Flavien, qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais commandé chez lui, n'ont pas pu avoir cette miniature. Voilà, c'est une exclusivité, hein, c'est marqué la boutique de Flavien. Et avec un numéro de lot. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas savoir l'année. Bon, il y a moyen sur les articles de Mini-Inch, il y a moyen de déterminer l'année, donc ça ne devrait pas être très compliqué. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas l'année qui est marquée en dessous. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir l'année marquée en dessous, comme font Majorette, nos rêves avec les numéros de lot. Comme ça permet de savoir à peu près quand est-ce que c'est sorti. Par exemple,
Les dernières nouveautés que j'ai reçues, c'est les premiers numéros de lot de 2025 que j'ai dans la collection. C'est-à-dire qu'on peut se dire il y a à peu près 10 mois pour avoir des miniatures fabriquées l'année même, qui ont été fabriquées l'année même. Voilà. Donc voilà pour cette petite 308. Bien évidemment, je vais vous l'ouvrir. Donc voici la 308, voilà la version de base, c'est la Peugeot 308 grise qui était proposée par Norève en boîte x6, avec en plus une typographie faite en France, avec ici une typographie avec le lion Peugeot représenté sur la portière arrière, et sur la portière avant c'est marqué Nouvelle Peugeot hybride, essayez-la. Bon, c'est juste dommage que c'est pas marqué Nouvelle Peugeot 308 hybride, essayez-la. Nouvelle Peugeot hybride, ouais. Après, c'est une déco qu'on retrouve notamment sur les véhicules neufs quand ils viennent de sortir. Généralement, c'est marqué nouveau, par exemple la 308, c'est marqué Nouvelle Peugeot 308. Essayez-la, enfin bref, avec ici le lion Peugeot, ou des fois ça peut être le logo de la concession, etc. etc. C'est un peu ça que Mini Inch a essayé de faire ressortir sur cette miniature. Et honnêtement, c'est une décoration qui me plaît, voilà. C'est la seule petite mini-inch que je possède, enfin je dis bien en série classique. Je possède également une publicitaire qui a été demandée par un club Citroën, le club Citromini, à Emilien. Et je possède un berlingot blanc où c'est que c'est marqué Citromini 2004-2024, enfin bref, un club de Citroën. Mais là, c'est pas, c'est une miniature qui a été faite à la demande d'un club. Aux petites mini-inch. Voilà. Là, c'est vraiment une petite mini-inch qui était disponible, j'ai envie de dire, pour le public. Voilà. Donc, c'est la seule que je possède. Les autres modèles ne m'intéressent pas plus que ça. Donc, il y avait vraiment que celle-ci que je voulais absolument. Donc, voilà. Bon, après, le reste, c'est ni plus ni moins une 308 grise. Hein, on a l'habitude de voir un peu partout. Voilà la décoration de l'autre côté. Le 3/4 arrière. Franchement, une belle miniature. Hein, voilà. C'est une miniature que je vous conseille, voilà, pour être honnête. C'est une belle miniature, même si c'est pas une Norève à 100%. C'est une miniature qui est quand même relativement sympa. Voilà. Bon, sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, et n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté, oui ou non, les dernières nouveautés en Norève 3 inch, enfin Norève 1/64e plutôt. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez des petites mini-inch. Voilà. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, à plus les amis. Bye.